Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Vivre dans l'attente de la réalisation. Et les passages examinés sont tirés du livre de Genèse au chapitre 18, versets 13 à 14. Il est écrit: L'Éternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je viendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Vivre dans l'attente de la réalisation n'est pas quelque chose de facile. Mais la parole de Dieu nous entretient étape après étape sur comment attendre de l'Éternel restaurateur, car c'est lui qui connaît le temps approprié. Il connaît ce dont nous avons le plus besoin. Abraham, âgé, et Sarah, stérile, avancés en âge, mais pourtant Dieu annonce une naissance. Y a-t-il quelque chose qui soit trop merveilleuse pour le Seigneur? Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité par l'âge. Il n'est pas limité par nos aptitudes. Dieu n'est pas limité par le temps. Et lorsque nous commençons à prendre conscience de ces éléments, nous marchons et nous pouvons attendre avec une autre dynamique. Nous pouvons attendre de lui avec une patience que seul le Saint-Esprit peut nous octroyer. L'attente est un espace de formation spirituelle. Naturellement, quand Dieu annonce une promesse, ce n'est pas qu'elle va se réaliser. Mais comme il a dit à Habakkuk, même si elle tarde, elle se réalisera. Mais quelles sont les dispositions de ton cœur dans cette attente? L'attente est ce lieu de transformation intérieure. C'est le temps où la foi est purifiée. C'est un apprentissage au rythme de Dieu. Comme pouvait le dire le révérend Karl Barth, l'attente chrétienne est toujours une espérance active. Elle fait confiance et se tient prête, même quand rien n'indique le changement. Nous avons besoin de cultiver cette patience vis-à-vis de Dieu, car ce sont des œuvres de l'esprit. L'attente confrontée au doute, parce que nous sommes faits de chair et nous avons des programmations que nous nous faisons en tant qu'êtres humains. Et ce n'est pas toujours évident que nos plannings s'alignent avec les plannings de Dieu. Mais lorsque nous choisissons de marcher dans l'esprit, nous devons accepter de garder en mémoire que nos limites ne sont pas celles de Dieu et qu'il est celui-là qui opère là où les limites de l'homme ne peuvent rien faire. Sarah et Abraham sont deux personnes qui n'attendaient plus rien de Dieu relativement à la procréation parce que, à cause de naturellement leurs âges avancés, il n'était plus possible pour eux de donner naissance. Je ne sais pas à quoi toi-même tu t'attends, mais Dieu n'a pas de limite. Et crois-tu que Dieu peut encore créer du nouveau dans ce qui semble fermé? Oui, moi je le crois. Alors nous devons attendre, garder l'espérance vivante, même si le temps est long, s'ouvrir à l'action de Dieu, se rendre disponible et interpréter le temps non selon nos urgences, mais selon Dieu. Chaque chose arrivera en son temps, mais parce que le Seigneur l'aura voulu. Ce passage est un enseignement, ces passages sont des enseignements de foi qui nous enseignent sur ce que la foi ne nie pas la réalité, mais elle introduit Dieu dans cette réalité. L'attente devient alors non pas un chemin, non pas une punition, mais un chemin de transformation et d'amélioration de notre être. Rien n'est trop grand, rien n'est trop improbable pour Dieu. Il est là, il connaît ce dont nous avons le plus besoin. Ce qui peut nous éloigner, nous, de notre destinée glorieuse, ce n'est pas le fait de cesser de croire en lui, mais le fait de cesser de croire en ses promesses et le fait de cesser de travailler pendant ce moment d'attente. Vivre dans l'attente est une chose qui cultive l'âme, qui cultive l'esprit et qui nous permet de nous élever à une autre dimension. Si les choses arrivaient promptement, ce serait très facile de dire que nous croyons en Dieu. Mais parce que notre foi en Dieu est inébranlable, elle doit être éprouvée comme de l'or dans ce feu ardent. Dieu nous rappelle ici que la promesse de Dieu n'est pas invalidée par nos limites. Et vivre dans l'attente, c'est marcher avec un cœur ouvert, sachant que Dieu agit
souvent dans l'invisible avant de manifester l'accomplissement visible. Alors je te repose cette question. Crois-tu que Dieu peut encore créer du nouveau dans ta vie? Moi, je dis oui. Il peut susciter une personne que tu n'attendais pas. Il peut susciter une main, il peut susciter des personnes, il peut susciter des projets afin que tu vois et que tu comprennes clairement que c'est sa main et c'est lui qui est à l'œuvre. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi. Seigneur, donne-moi de garder le cœur ouvert et disposé. Je veux vivre dans l'attente de la réalisation de tes promesses dans ma vie. Et je sais que tu es fidèle dans toutes tes voies. Je bénis le nom de ton Fils Jésus. Je bénis ton Esprit Saint. Et je me rends disponible, Seigneur, à voir déplier devant moi les étapes nécessaires à ma croissance spirituelle. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.